Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce chapitre 8 de la formation sur les tunnels de vente. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment améliorer le tunnel de vente, sur quoi il va être intéressant d'avoir son focus sur la stratégie, etc. Et du coup, comment on peut optimiser toutes les petites parties du tunnel pour nous aider tout simplement à convertir plus de visiteurs en acheteurs. Du coup, il va falloir prendre du recul en fait pour améliorer la machine. Je veux dire, quand on a le nez dedans et qu'on est vraiment sur une étape précise, on a en fait du mal à voir comment ça fonctionne et à prendre le système dans sa globalité. Là, l'idée c'est de dézoomer en fait le système et de pouvoir en fait avoir une vue d'ensemble pour ensuite aller identifier chaque petit détail et comprendre comment cela fonctionne et comment en fait on va pouvoir améliorer tout ça. Donc, pourquoi et comment en fait analyser la progression du tunnel de vente? On va voir tous ces éléments, c'est la problématique qu'on va se poser dans cette vidéo, dans ce chapitre 8. Ça va être vraiment comment on va pouvoir analyser la progression et pourquoi c'est important finalement de le faire. Du coup, il y a pas mal de questions qui vont émerger. Les questions qu'on va se poser, c'est quels vont être les points véritablement à surveiller sur le tunnel de vente. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour en fait comprendre que le tunnel fonctionne bien. Comment on va récupérer justement les données statistiques, tout simplement pour analyser le tunnel de vente. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait de manière innée. Ensuite, quelles améliorations on va pouvoir mettre en place en fonction des résultats qu'on va obtenir. Également, quoi faire en premier. Quel va être l'ordre de priorité, qu'est-ce qu'il faut améliorer en premier, qu'est-ce qui n'est pas important, etc. On va voir ça du coup ensemble dans cette vidéo. Donc il va falloir surveiller les points de jonction du tunnel de vente. Qu'est-ce que c'est les points de jonction? C'est ce qu'on va voir juste sur cette slide-ci. Là, vous avez la progression des prospects dans le tunnel, donc au départ, c'est le trafic qui arrive, ensuite les personnes vont s'inscrire, ensuite elles achètent, et ensuite il y a l'upsell qu'on a vu du coup dans le chapitre 7. Là, ce sont les différentes étapes. Et au fur et à mesure des étapes, vous avez de moins en moins de monde qui arrive. Au début, vous avez beaucoup de trafic, un certain nombre de personnes qui s'inscrivent. Parmi les gens qui s'inscrivent, vous en avez un certain nombre qui achètent. Et parmi les gens qui achètent, vous avez un certain nombre qui prennent des upsells. Donc ça, c'est vraiment le schéma global du tunnel de vente. Les points de jonction, ça va être ça. Ça va être les visiteurs, c'est-à-dire combien vous arrivez à ramener de visiteurs sur votre site web, votre tunnel de vente. Ça va être le taux d'inscription, du coup, c'est-à-dire combien passe de la case trafic à la page d'inscription, enfin combien passe en fait du stade de simple visiteur au stade d'inscrit, ensuite combien passe du stade d'inscrit au stade d'acheteur, et combien passe du stade d'acheteur au stade d'upsell. C'est vraiment ça, les points de jonction, c'est vraiment les trucs que j'ai montrés avec les flèches, ça va être combien il va y avoir de visiteurs, combien de personnes vont s'inscrire sur le nombre de personnes qui sont arrivées sur le site, combien sur les gens qui se sont inscrits vont acheter, et combien vont prendre des upsells sur toutes les personnes qui ont acheté. Les points de jonction, c'est ça. Au final, les chiffres absolus n'ont pas tant d'importance que ça, ce qui est important, c'est le taux. Vraiment, est-ce que vos taux de conversion sont intéressants? Et donc, en fait, on va essayer d'améliorer les différents points de jonction. C'est ça qu'il faut améliorer. Il faut vraiment regarder ça. Et donc, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'améliorer le trafic en dernier. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, si votre tunnel convertit mal, c'est-à-dire que si vous pouvez améliorer d'abord les upsells, si vous pouvez d'abord améliorer les achats et les captures, ça va être plus intéressant, parce que ce n'est pas quelque chose en général qui vous demande de l'argent supplémentaire. Vous allez peut-être devoir simplement dépenser pour acheter un nouveau module, pour acheter un nouveau truc, pour acheter une nouvelle application qui va vous permettre de convertir plus. Cela dit, ce sera des dépenses potentiellement instantanées. L'idée, c'est que si votre tunnel n'est pas optimal et que vous payez en fait pour avoir du trafic, eh bien vous gâchez de l'argent. Parce que imaginez que sur 100 visiteurs, vous arrivez à avoir 5 acheteurs et que au final vous payez un certain prix. Et que si vous arrivez à doubler le taux de conversion de votre tunnel pour le même nombre de visiteurs, donc les mêmes dépenses publicitaires pour avoir du trafic, eh bien vous générez 2 fois plus de chiffre d'affaires et donc potentiellement beaucoup plus de rentabilité. Vous voyez, donc l'idée c'est de tout simplement remonter le tunnel en partant en fait des upsells, en essayant d'améliorer le taux d'upsell, puis d'améliorer le taux d'achat, puis d'améliorer l'inscription, et enfin d'améliorer potentiellement le trafic. Parce que du coup, si vous envoyez beaucoup de trafic sur quelque chose qui ne convertit pas, c'est probablement la pire erreur que vous pouvez faire. Cela dit, il faut quand même un certain nombre de trafic. Je veux dire, si vous avez 2 visites par jour sur comme visiteur, ça va pas être suffisant pour en tirer des conclusions. Donc il faut quand même avoir un certain nombre de trafic suffisant, mais avant de mettre le pied sur l'accélérateur, optimiser vraiment toutes ces petites parties-là qui vont faire que derrière, vous allez optimiser finalement le trafic en dernier. On verra dans la partie 2 techniquement comment on collecte les données.
En général, ça peut être sur les plateformes qu'on va utiliser, mais du coup, on verra ça ensemble dans la prochaine partie. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la conversion va être grande et plus on peut envoyer de trafic. Tant que votre conversion est basse, donc après, c'est vraiment, comment dire ça? C'est vraiment, subjectif de dire ça parce qu'on peut pas vraiment il y a pas vraiment de moyenne. Après, ça va dépendre de vos secteurs d'activité. Vous pouvez rechercher le taux de conversion moyen dans vos secteurs d'activité, mais voilà, plus votre conversion est grande, plus vous allez pouvoir envoyer de trafic et donc plus vous allez potentiellement gagner de l'argent. C'est vraiment ça qui est intéressant de voir, c'est que si vous augmentez vraiment votre trafic, enfin votre taux de conversion d'abord, eh bien, pour le même trafic, vous allez gagner plus. Donc vous avez tout intérêt ensuite à augmenter le trafic. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Et donc, justement, on va voir dans la deuxième partie de cette formation comment construire la machine. Donc, comment techniquement faire pour mettre en place votre tunnel de vente sur votre site web. Donc on va voir ça ensemble dans la deuxième partie de cette formation. Donc si vous êtes directement sur le site, c'est très simple, vous pouvez y accéder simplement sur le site. Et par contre, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez en fait tout simplement cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre le site web et puis en fait avoir accès gratuitement et sans inscription, en fait, à la globalité de la formation. Voilà, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie où on verra ensemble comment on va construire la machine de A à Z.